Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite review d'un oracle qui est sorti aujourd'hui, l'oracle des souhaits de Stacey de Marco, illustré par Elisabeth Thieboff et paru aux éditions Très Daniel. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? En soufflant leur bougie d'anniversaire, en chassant un cil tombé sur leurs joues, ou en observant une étoile filante, enfants et adultes adorent faire des vœux. Pour les voir se réaliser, il faut formuler tes souhaits le plus simplement possible et y croire très fort. Amuse-toi, sois créatif et n'oublie pas, tu es un être magique. Ces cartes te proposent des activités amusantes à partager avec la famille et les amis. Alors laissez-vous inspirer pour leur message réconfortant. Ce coffret contient un livre explicatif de 48 pages et 30 cartes oracles. Donc, coffret en dur. Stacey de Marco a fait plusieurs oracles, un petit livret qu'on verra après. Et les cartes, donc la tranche est holographique, je ne sais pas si vous voyez bien. Le dos est très joli avec ses étoiles. L'épaisseur, on a connu mieux, mais on va dire que ça va encore. Mais bon, je pense que quand même, au brassage, elles vont vite s'abîmer. C'est un oracle conçu pour les enfants, mais pas que pour les enfants. Je pense qu'il peut faire travailler l'enfant intérieur, qui peut remettre de la joie, de la gaieté, qui peut nous rappeler notre magie. Donc, voilà la présentation du jour. Donc, le cercle magique. L'arbre à souhait. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. La couronne. Donc, c'est sympa parce que ça peut se faire en famille. Hein, pour les plus petits, les parents pourront participer. Ça fait vraiment voyager. C'est coloré, c'est féerique. Ça rappelle que la magie est en nous. Et que si on y prête attention, eh ben, on voit les choses se réaliser. Et si on le fait avec l'innocence et la joie d'un enfant. Le pouvoir des bulles. Bocal de l'espoir. Créer une spirale. La maison de fées. Laisser les feuilles s'envoler. Je pense qu'il peut être utilisé autrement selon les pratiques de chacun. Capsule temporelle. Aimer son corps. Faire des cookies magiques. Balai volant. Hurler à la lune. Poupée heureuse. Donc il est brillant, donc il y a des reflets, j'essaye de faire au mieux. Geler. Je gèle ce dont je ne veux plus. Aqualuna. Pour faire des petits rituels à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Oreiller du sommeil heureux. Avec la lavande. Pour son pouvoir apaisant et relaxant. Avion en papier. Bateau de souhait. La magie des bougies. œuf magique. Magie pour animaux de compagnie. Bouclier de cristaux. Vraiment, elles sont magnifiquement illustrées, je trouve, ces cartes. Après, ça dépend du goût de chacun, mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Les graines du pouvoir. Envoyer une lettre à l'univers. Souhait à la lune. Peindre avec de la magie.
et faire un vœu en observant une étoile. Voilà pour les cartes. Donc le petit livret est en papier. C'est fin, hein, comme vous pouvez le constater. Donc on a le sommaire. On a l'introduction. Donc tout le monde a besoin d'un peu de magie et de souhait dans sa vie, surtout les enfants. Presque chacun de nous a déjà fait des souhaits en soufflant les bougies sur son gâteau d'anniversaire. Tu réfléchis à un vœu, tu fais ce vœu en soufflant tes bougies, puis tu le gardes secret pour que l'univers puisse l'exaucer. Voici l'opportunité d'explorer la magie des souhaits. Il y a 3 choses essentielles à retenir lorsque l'on pratique la magie des souhaits. La première est d'être aussi clair que possible concernant son souhait. Bien sûr, il n'y a pas de mal à ce que tes souhaits changent au fil du temps. Cela fait partie de notre évolution. N'hésite pas à formuler des souhaits aussi grands ou aussi petits que tu le souhaites. La deuxième chose à retenir est qu'il faut s'amuser et laisser aller, célébrer, être créatif, profiter de l'instant. La troisième chose à retenir est que tu es magique. Sans toi et ton énergie unique, la magie des souhaits ne peut pas fonctionner. Tu es une pièce fantastique du puzzle magique et sans ton pouvoir, tu ne peux pas faire de souhaits et ils ne peuvent se réaliser. Alors fais des vœux. La magie commence ici. Donc elle nous explique comment utiliser les cartes. Et là, elle fait quelques petites propositions. Donc, tire une carte chaque mois à la nouvelle lune ou à la pleine lune et fais cette activité. Tu peux afficher la carte sur ton mur. Pense aux 4 directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et choisis-en une. Tire 4 cartes et place-les dans les positions des 4 directions. La carte qui se trouve dans la direction que tu as choisie est ta carte pour la journée. Je trouve ça sympa, cette proposition. Après, on a fait un grand cercle au sol avec toutes les cartes et place-toi au milieu. Ferme les yeux, tourne lentement et choisis une carte en la pointant du doigt. C'est ta carte pour la journée. Choisis une carte de souhait et fais cette activité avec tes amis. Et puis, on passe à la signification des cartes. Donc, je vais vous lire la première carte pour que vous voyez comment c'est traité. Donc, le cercle magique, la magie commence avec moi. Les cercles magiques sont de la magie ancienne et puissante. Crée un cercle autour de toi, assez grand pour que tes bras tendus touchent le bord. Imagine un cercle ou crée-en un avec des coquillages, des cristaux, des herbes, des fleurs, des lumières, de la craie ou de la peinture. Tiens-toi au milieu et prends conscience que c'est ton lieu de magie. Donc, voilà pour ce petit oracle qui a tout d'un grand pour moi et qui est aussi bien pour les enfants que pour les adultes qui ont gardé leur âme d'enfant ou qui ont envie de repimper leur enfant intérieur. J'espère que cette découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.